Mesdames et messieurs, très mauvaise nouvelle pour l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Le sort de l'Union européenne et de l'OTAN repose désormais entre les mains du Dieu Vladimir Poutine. Oui, le Dieu Poutine a désormais la manette aux commandes pour dire si l'Europe doit vivre ou non. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, une fuite des documents confidentiels du Kremlin vient de révéler que la Russie est capable de détruire l'Europe et les États-Unis d'Amérique en moins de 10 minutes avec son arsenal nucléaire. Oui, vous avez bien compris. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. À l'heure où je vous parle, les Occidentaux sont paniqués. Ils sont plus que paniqués. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Le sort des Occidentaux est désormais entre les deux bras du chef d'État russe Vladimir Poutine. Est-ce que je décide si l'Europe vit ou pas? Ça dépend de Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, selon les informations, les documents ont fuité juste peu après les menaces de M. Donald Trump et ce que M. Friedrich Merz, le tout nouveau chancelier allemand, est en train de créer avec l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Oh oui, vous voyez, ce temps qui monte du côté de l'Europe, où les alliés de l'Europe tels que la France, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Allemagne, tout ça, ils sont en train de hausser le ton contre Moscou. Mais les documents normalement ont fuité après cette grosse menace de Trump. Vous avez vu ce coup de gueule. C'est là que les Occidentaux ont eu possession des multiples sites stratégiques nucléaires du Kremlin. Ils ont découvert près d'une vingtaine de sites nucléaires de la Russie du côté de la Sibérie, où ils ont même procédé à des schémas en 3D avec voilà, les localisations satellitaires. Ils ont dessiné, ils ont cartographié, regardé le sous-sol, comment Moscou peut construire dans le sous-sol. Ces gens sont forts. Mais malgré tout ça, la peur a pris désormais le dessus sur l'Europe. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Chers dames, chers messieurs, on ne sait pas si c'est la Russie qui a fait fuiter ces informations pour envoyer un message aux États-Unis d'Amérique et aux Occidentaux. On ne sait pas si ce sont les hackers européens qui ont pu détourner ces documents, on ne sait pas. Ou si ce sont ces ingénieurs qui ont conçu ces sites, qui ont fait fuiter ces documents. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup de j'aime. Partagez-moi la vidéoconférence. Je veux voir les partages. Partagez cette vidéo. Ils ont dit qu'ils peuvent combattre la Russie. Ils ont dit qu'ils peuvent anéantir la Russie. Aujourd'hui, eux-mêmes ont vu. Et ce sont des analystes, des journalistes occidentaux qui relaient l'information. Ce n'est même pas la Russie. Ce n'est pas la Russie parce qu'ils ont trop vu le chantage de Moscou. Ce n'est pas la Russie. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes les Occidentaux qui sortent ici ces informations. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez beaucoup de j'aime. Rassurez-vous de mettre les j'aime. Alors, une fuite des données a révélé que la Russie peut détruire l'Europe et les États-Unis d'Amérique en moins de 10 minutes avec son arsenal nucléaire. Maranatha, 10 minutes, on détruit tout un continent. En 10 minutes, on dirait quelqu'un qui allait chercher, je ne sais pas, soit les plantains au champ. En moins de 10 minutes, il revient. Mesdames et messieurs, on a fabriqué ça pour nous les humains. Maranatha. Vladimir Poutine modernise discrètement son arsenal nucléaire russe depuis plusieurs années, selon 2 médias européens qui ont analysé plus de 2 millions de données. Plus de 2 millions de données confidentielles ayant fuité. Ils disent que plus de 2 millions de données confidentielles concernant la stratégie, concernant le domaine nucléaire de la Russie qui a fuité. 2 millions de données. Je me pose la question, comment ils ont fait pour analyser tout ça? Comment ils ont fait pour lire tous ces 2 millions de documents? Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. D'après le quotidien allemand Der Spiegel et le site d'investigation danois Danwatch, une dizaine de bases souterraines de lancement de missiles capables, selon eux, de frapper l'Europe en moins de 10 minutes, auraient été aménagées
dans le centre-est du pays. Les journalistes ont également découvert des travaux menés à Kozelk, ça c'est en Russie, à Kozelk au sud de Moscou, et à Uzur. Selon les informations, à Kozelk et à Uzur, il y a des sites qui sont en construction. Et c'est au sud de la Russie qui fait frontière, qui fait dos à l'Europe. Vous comprenez? Ces zones stratégiques-là, M. Poutine a mis ça là-bas, proche de l'Europe. On dit que plus de 2 millions de documents ont fuité. Et ça fait la une des médias otaniennes, des plateaux télé. Ils commentent là-dessus. Alors, lorsque nous voyons ce que Trump et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN sont en train de brandir contre la Fédération de Russie, eux-mêmes comprennent qu'à leur Yoromane, l'heure est grave, c'est gâté, c'est mélangé. Ah oui, c'est mélangé, mesdames et messieurs. Parce que celui-là qui anéantit tout un continent, à moins de 10 minutes, mais qu'est-ce que vous pouvez bien lui faire? Il a des têtes nucléaires posées. Il a tout posé. Et ce n'est pas un site nucléaire. C'est plusieurs sites, plus d'une dizaine de sites qu'ils ont analysés dans leur analyse avec des voies satellitaires, et ils ont fait des schémas en 3D pour essayer de voir en fait la construction, les multiples constructions du sous-sol. Mesdames et messieurs, mais hormis ça, hormis les nucléaires terrestres, Vladimir Poutine possède 11 navires nucléaires. Et vous savez le navire Belgorod, il est capable de créer des tsunamis. S'il frappe juste sur les côtes d'un pays, il crée seulement des tsunamis. Et on connaît ce que c'est qu'un tsunami, mesdames et messieurs. Et non seulement ça, ces navires rôdent au niveau des eaux internationaux. Ça rôde. De jour comme de nuit, ça rôde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Occidentaux sont dans une scène de peur. À l'heure où je vous parle, plus rien ne va. Plus rien ne va. Mais on se pose des questions. Est-ce que c'est la Russie eux-mêmes qui ont fait fuiter ces documents? Voilà où on ne comprend pas. Voilà où même les Otaniens sont dépassés. Parce que de tels pareils documents, ça révèle la stratégie nucléaire de Moscou. Toute une stratégie nucléaire. Donc la sécurité du pays est désormais entre les mains de l'Europe. Mais n'ayez pas peur. Ne serait-ce que ces navires nucléaires russes anéantissent le monde. Oui, ça anéantit le monde. Même s'ils frappent sur la terre du côté de Moscou, les navires nucléaires de Poutine, les navires nucléaires qui peuvent porter d'autres navires nucléaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez fouiller les informations. Allez fouiller. Ils sont capables de porter les autres petits navires nucléaires dans leur ventre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec cet état-là que les Occidentaux sont en train de jouer. Quelqu'un qui peut vous anéantir à moins de 10 minutes. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que beaucoup vont croire que c'est moi qui crée l'information. Ce n'est pas moi. L'information a fuité. Ça a fuité. Les Occidentaux ont étudié et ils ont trouvé ce que je suis en train de vous révéler à l'heure actuelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas. Est-ce que c'est Poutine qui a fait fuiter ça? Alors, si ce n'est pas lui, c'est que le directeur général du FSB risquerait de sauter. Ah oui, le DG du FSB là, il risquerait de sauter. Direct, ça ce n'est même pas à demander. Le directeur du FSB risquerait de perdre son poste. Et il doit rendre compte au gouvernement russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous allons nous tenir informés si nous avons de nouvelles informations concernant ici ces documents qui ont fuité du côté de Moscou. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.